Il est où? Viens mourir. Est-ce qu'on est bien? On est bien, on est bien, on est bien. C'est tout. Si on est bien, vous nous faites signe. L'image, est-ce qu'il est bien? Naza trop licolo. Je baisse. C'est pour cela que j'aime commencer avant pour arranger l'image. Là, on vient du travail. Le Seigneur. Est-ce qu'on est bien? C'est bon? Est-ce qu'on est bon? Si on est bon, vous me faites signe, celui qui est déjà en direct avec nous, vous pouvez partager parce qu'on est là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Voilà, on est là devant vos écrans pour parler de la part du Seigneur. Nous partageons pour aider aussi les autres à écouter la bonne nouvelle. Ça va aider les gens à écouter la bonne nouvelle. De partager image, s'il vous plaît. Et on sait Sabaninga, Balandabiso aussi. Batebele Baza partout dans le monde, ils ont besoin aussi de nous suivre. C'est pour cela, je vous invite, mes frères et sœurs partout dans le monde, afin que vous partagez l'image. Parce que Dieu nous a fait grâce, on est là devant vos écrans, car il nous a donné un beat, il nous a donné quelque chose à parler. Voilà. Après ces chansons, d'habitude on commence à 19 h, on a encore 7 minutes. On profite à ces 7 minutes de partager un maximum, partager un maximum, afin que beaucoup de gens écoutent les messages de notre Seigneur Jésus. Nous avons apprécié Makasi, apprécié bonne santé, n'importe lelo. Nous allons bosser nabino parce qu'on est en bonne santé. Si on est là parce que Dieu veut. C'est pour cela que nous disons merci à cause de ça. Nous disons merci pour la grâce et gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nous tous. Bénis nos familles. Dieu bénit mes frères et sœurs qui vont nous suivre en direct. Dieu bénit tout le monde qui vont partager ces images. Dieu bénit aussi celui qui vont s'abonner dans notre chaîne YouTube pour suivre les prédications de notre Seigneur Jésus. Plus que vous s'abonnez en nombre, plus que vous partagez, plus que vous nous suivez, ça nous donne encore le courage de continuer les œuvres de l'Éternel. Car Dieu nous a donné cette œuvre, on est en train de faire pour la gloire de Dieu. Mais plus que vous regardez, plus que vous partagez aussi, ça nous donne encore courage de continuer. Voilà, c'est Dieu nous a établi des prédicateurs parce qu'il y aura des brebis qui vont écouter la parole. C'est pour cela que je vous invite à partager encore pour permettre d'autres personnes de nous suivre par des réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, il est là seulement pour utiliser pour des bêtises, des choses qui vont nous amener nulle part. C'est mieux qu'on utilise ces réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. On utilise ça pour des choses de Christ. On utilise pour des choses du ciel. On prépare notre demeure. Après cette vie qu'on est en train de vivre, il y a une autre vie. On doit préparer cette vie-là. C'est pour cela, chacun doit faire son travail. Chacun a sa mission sur la terre. Nous, on a une mission de prêcher la parole de Dieu. Si toi, tu n'as pas cette mission, mais Dieu t'a donné encore une mission d'évangéliser. Tu peux évangéliser quand tu partages. Quand tu partages la parole, tu es en train de faire l'évangélisation. C'est pour cela que je t'invite encore de partager afin que tu amènes encore des gens à écouter la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur.
Yes. Dans 3 minutes, prenez déjà nos Bibles, prenez nos Bibles. On va manger, on va faire manger les spiritualités. Car notre esprit il a besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous, on veut manger les Écritures. Je t'invite aussi à manger avec nous. On prépare une table et on va manger ensemble. Je bénis déjà les gens qui rentrent en ligne. On va écouter la parole de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Je bénis tous mes sœurs qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse richement. On va écouter la parole de Dieu. Je vous invite à une table avec nous ensemble. On va manger ensemble. Car Dieu nous a donné la parole. Et la parole qui était au commencement avec lui. Et la parole qui était Dieu. Dieu veut nous parler. C'est notre Seigneur qui veut nous parler. C'est pour cela que je suis là devant vos écrans de télévision ou vos écrans de téléphone. Car je vais parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite à partager encore, inviter encore les gens, afin que les gens soient invités. Inviter encore les gens, que les gens nous regardent en ligne. On a 1 heure avec notre Seigneur de prédication. Notre 1 heure d'habitude, on commence à 19 h, on termine jusqu'à 20 h. C'est pour cela que je t'invite. Car Dieu, il veut partager quelque chose de très important avec nous. On a un thème très important qu'on va parler aujourd'hui. Je t'invite d'être connecté avec nous. Commencez avec nous jusqu'à la fin. Et tu seras béni. Car la parole est venue pour nous bénir. Et la parole est venue pour nous guérir. Et la parole a été envoyée pour les guérir. Quand Dieu unit les gens, c'était pour les bénir à travers la parole. Il n'a jamais uni les gens sans de parler. C'est pour cela que je t'invite que rester connecté, car Dieu va nous parler. Amen. On va diminuer la musique parce qu'on est déjà 19 h. Voilà. On va diminuer. Nzambe akumisama na pokwa lelo parce que Dieu soit loué car il nous a donné la vie, il nous a donné souffle de vie. Toi et moi, on est en bonne santé. C'est pour cela que je suis devant vos écrans pour parler de la part de Christ. Christ nous a protégés pendant toute la semaine. Il nous a donné dimanche d'aujourd'hui. Ce dimanche, c'est très merveilleux. Malgré on est fatigué car que le corps il vient de travail. Mais Dieu nous a donné encore un travail pour faire pour sa gloire. Le travail, c'était aller partout dans le monde, faire tout le monde mes disciples.
Et c'était travail entre toi et moi. Et moi, j'ai fait ma part. Je sais que toi aussi, tu fais ta part. Car Dieu nous a donné ces missions, c'est pour tout le monde. Je me présente, je suis humble serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu. C'est pour cela que je suis devant vous pour prêcher la bonne nouvelle. Je vous invite chaque fois, je pense devant vos écrans, que vous abonnez dans notre chaîne YouTube, car là-bas, on met toujours des prédications. Et ces prédications-là, ça fait du bien pour un enfant de Dieu d'écouter chaque fois la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nous donne la connaissance. Aujourd'hui, je suis devant vos téléphones, vos écrans, pour encore une séance de prédication. J'ai un thème que Dieu a fait monter dans mon cœur, puisqu'on partage ça ensemble. Le thème d'aujourd'hui, c'est des conflits fraternels. Des conflits fraternels, c'est notre thème d'aujourd'hui. On va parler pour ce thème, car on a vraiment beaucoup à dire. Je ne sais pas si le temps, ça va nous convenir. Si le temps, ça ne convient pas, on n'a pas terminé. On peut terminer la semaine qui vient. Si on termine, on dit aussi gloire à Dieu, selon l'Esprit de Dieu va nous conduire. Dans notre thème d'aujourd'hui, conflit fraternel, on ne trouve le nom des conflits, on trouve aussi la fraternité. C'est un conflit qui n'est pas loin, c'est un conflit qui est dans la famille, qui est un conflit qui est dans des amis, qui est un conflit qui est dans la maison, qui est un conflit qui est dans les personnes tout près de nous. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, conflit fraternel, comment plusieurs fois ça déclenche cet conflit, l'origine de cet conflit. On va mettre toujours des cœurs là où tu regardes pour permettre que Facebook ne coupe pas les images, qu'ils ne soient pas avec des coupures. Amen. Plusieurs, ça déclenche par rapport à l'origine d'un envie. Conflit fraternel, ça déclenche plus par rapport à un envie. Quelqu'un veut avoir envie de devenir comme un autre. C'est-à-dire, j'ai jamais vu dans les créatures, depuis Dieu a créé le monde, qu'une autre créature a envie de prendre la place d'une autre créature si ce n'est pas l'homme. Les chats ou les chiens ou les animaux, ils n'ont jamais eu la vie de s'échanger. C'est-à-dire, un singe veut devenir lion, ou un lion veut devenir un poulet, ou une poule il veut devenir un canard. Non, ils n'ont jamais eu cette envie-là. L'envie de s'échanger, c'est toujours dans la vie d'être humain. Être humain a toujours imaginé de devenir comme l'autre. C'est-à-dire, l'être humain, il fait les projets dans sa vie que je voudrais être comme toi. Et celui-là aussi, il pense la même chose que moi aussi, je pense de devenir comme toi. C'est pour cela que tu vois, d'autres veulent devenir plus longs, être de grande taille. Ceux qui ont de grandes tailles, il y a d'autres qui imaginent d'être de petites tailles. Et ceux qui ont de petites tailles, il y a d'autres qui imaginent d'être minces. Et celui qui est mince, imagine d'être grande taille. C'est-à-dire, on ne sait pas en réalité ce qu'on veut. On veut prendre place de l'autre. On veut être toujours en la vie. C'est l'une des choses que ça déclenche cet conflit. On est en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu sens ça dans ta vie, sachez-le qu'il y a quelque chose qui s'est caché derrière. Car cet esprit, ça a commencé déjà depuis l'Ancien Testament. Là, je parle des choses qui sont déjà passées. Je vais vous donner des versets. Je vais vous expliquer des conflits, comment il a initié. Et ces conflits, ça continue aujourd'hui au sein de notre famille. Car le diable a venu avec une mission de détruire la famille. Et dans le projet de notre Seigneur, il voulait construire toujours la famille et protéger la famille. Car Dieu aime la famille. Et le diable, lui, a dans son projet, sa mission, il veut détruire toujours la famille. Car quand il détruit la famille, la Bible dit, si 2 et 3, il demande à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et les prières, ça commence déjà à la maison. Car à la maison, nous sommes nombreux. Et la famille, ça fait déjà nombre que Dieu nous demande. Car la famille, il y a papa, il y a maman, il y a des enfants. Dès que les enfants et papa et maman, ça fait déjà nombre, on a aussi des frères. Ça fait partie des nombres de la famille. On a aussi nos parents
qui fait des grands-parents de nos enfants, ça fait une nombre. Et cette nombre-là, c'est ça la force de l'homme. Et le diable connaît ces choses. Et il menace la famille. Qu'est-ce que le diable a mis dans la vie de l'homme? Il a mis l'envie. Et l'envie, ça déclenche les conflits fraternels, c'est qu'on est en train de parler. La jalousie. La jalousie, ça devient aussi par rapport à l'envie. Car tu as l'envie de devenir comme l'autre. Comme tu ne peux pas devenir comme l'autre. Parce que c'est Dieu qui a donné chacun ses capacités. C'est Dieu qui a donné chacun son don. C'est Dieu qui a donné chacun sa taille. Et c'est Dieu qui a fait chacun rester comme il est. Car Dieu nous aime comme on est. Mais les gens de ce monde aiment à ce que nous possédons. Que quelqu'un te l'aime parce que tu possèdes quelque chose. Parce que tu possèdes de la taille. Quelqu'un te l'aime parce que tu possèdes de la beauté. Quelqu'un te l'aime parce que tu possèdes de l'argent. Quelqu'un te l'aime parce que tu possèdes l'épanouissement. Tu vois, c'est-à-dire nous s'aimons par rapport à ce qu'on a. Mais Dieu aime par rapport à ce qu'on est. Je vous invite à aimer les gens par rapport à ce qu'eux. Tu ne l'aimes pas déjà parce qu'ils possèdent quelque chose. Il faut aimer les gens de la façon que les gens ils sont. Amen. 1. Les conflits là, ça devient par rapport à la jalousie. Et la jalousie, ça devient par rapport à l'envie. Et la rivalité aussi. Il peut donner ces conflits fraternels. Les frères et des sœurs de même famille, ils commencent à devenir des rivales parce qu'ils l'ont sorti avec un homme. Et un homme a sorti avec les petites sœurs, après il s'est marié avec la sœur. Et c'est ça, ça donne aussi les conflits. Parce que la petite sœur, il prend le mari de sa sœur, ou le mari de son grande sœur, ou le mari de sa petite sœur, comme ici, il était déjà son mari avant de prendre sa sœur. Et ça donne quoi? Ça donne la jalousie. Et ça donne les conflits qu'on est en train de parler, les conflits fraternels. Ça déclenche aussi par rapport à la rivalité. Et ça donne les sentiments d'injustice. Quelqu'un qui est là, mais il sent comme si il est mal jugé, comme il y a une injustice dans la famille. C'est comme s'il ne m'aime pas. Et à cause de cette injustice-là, il peut déclencher aussi les conflits fraternels. Car dans la famille, quand tu viens du travail, tu amènes un cadeau pour les enfants, tu donnes un enfant et les autres, tu ne donnes pas. Ou l'autre enfant, tu les donnes les cadeaux plus élevés, plus précieux, et les autres, tu les donnes les cadeaux normaux. Et ça donne aussi les conflits fraternels. Il peut être petit, mais quand ils vont commencer à grandir, il peut déclencher aussi les conflits que je suis en train de parler. C'est pour cela qu'il faut faire des choses et soient équitables. Là, je parle des parents. Tu ne peux pas aimer des enfants, même si tu l'aimes plus que les autres. Tu ne peux pas les montrer que moi, j'aime un tel plus, et l'autre, je ne l'aime pas dans le même niveau. Non, un parent ne peut pas être comme ça. Parce que ça va déclencher aussi des conflits. Parce que les conflits qui ont été déclenchés en l'Ancien Testament, je veux parler de ça, ça a commencé à cause de ces choses que je suis en train de vous parler. 1. On a un frère dans la Bible qui s'appelle Joseph. Joseph a été maltraité par ses frères. C'était à cause de la jalousie. Et la jalousie, ça venait de qui? Ça venait à travers son père aimait beaucoup Joseph plus que les autres. Le père a aimé Joseph, il donnait des cadeaux plus précieux à Joseph, qui ça fait normalement commencer les conflits entre frères. C'est qu'on est en train de parler des conflits fraternels. L'injustice. Un jeu qui se déroulant par comme il aurait. Tu vas avoir la vie et envie que des choses ne s'enroulent pas comme toi tu souhaites. Car toi, tu as déjà les conflits fraternels. Ça rentre, ça déclenche, car on n'a pas de choses, ça roule comme on veut. Tu veux être plus intelligent, mais c'est ta sœur qui est plus intelligente que toi. Tu peux être plus belle, tu veux être plus belle, mais ta sœur qui est plus belle que toi. À cause de ces choses qui ne roulent pas comme toi tu veux, ça donne aussi des conflits fraternels. Tu veux être supérieur à tes amis. Tu veux être plus riche que tes amis. Tu veux que dans les quartiers parlent de toi. Mais malheureusement, ça ne tombe pas comme ça. Ça donne aussi les conflits. C'est qu'on est en train de parler. Amen.
Et ça donne aussi le désir d'être tout seul. Quelqu'un, il va commencer à écarter des autres et dit que non, moi je préfère de rester tout seul. Ça aussi, c'est les conflits. Maintenant, pour régler ce genre de problèmes, régler ces problèmes au sein de la famille, parce que je parle d'abord de la famille. Premièrement, il faut rester calme quand il y a des situations pareilles, ce que je viens de citer. Quand tu sens quelqu'un qui a la jalousie contre toi, quand tu sens quelqu'un qui a la haine contre toi, quand tu sens quelqu'un qui a l'envie d'être toi, quand tu sens quelqu'un qui te maltraite, il fait l'injustice contre toi, que ça ne sert à rien d'arriver dans les camps de conflits. Parce que ces conflits-là, c'est héréditaire, c'est de quelque chose, ça commence petit. C'est comme une allumette, mais ça va brûler une maison. Vous commencez ça comme petit, mais après, si vous ne savez pas résoudre ce genre de problème, ça mène la mort dans la famille. Ça mène la séparation de génération en génération. Ça devient équitable. Quelque chose, ça a commencé des parents, ça descend jusqu'à des enfants. Les enfants, ils seront séparés à cause de ce conflit qui a commencé avec leur mère. Amen. Ou le conflit qui a commencé avec leurs parents. C'est pour cela, il faut savoir les résoudre. Premièrement, il faut être calme. Être calme, c'est une force aussi. Quelqu'un qui est calme, il sait résoudre des problèmes. Quelqu'un qui ne s'embrouille pas. Quelqu'un qui ne s'agite pas. Il ne peut pas s'agiter parce que quelqu'un l'a appelé et dit, c'est ton frère même qui m'a dit. Que ta sœur même qui m'a dit. En réalité, ta sœur ne t'aime pas. En réalité, ton frère ne t'aime pas. Regardez ce qu'il m'a dit. Regardez ce qu'il a projet de faire. Regardez ce qu'il a besoin. La première chose, quand tu écoutes ce genre de discours, restez calme. Tu ne réponds pas. Tu ne cherches pas à justifier. Reste calme. Quand tu es calme, c'est là où Dieu agit. Car Dieu agit dans le calme. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël de rester calme. Car les Égyptiens qui voient là, ils ne verront plus. Pourquoi Dieu avait dit ça? Parce qu'il y avait une agitation. Quand il y avait agitation, Dieu ne pouvait pas manifester sa puissance. Dieu manifeste la puissance quand l'homme reste calme. Dans la calme que Dieu agit. Amen. Et deuxième chose comme solution, s'exprimer calmement, s'exprimer calmement et écouter aussi les autres. Ça aussi c'est une force. La force c'est d'écouter. Quelqu'un il parle, il est en train de justifier devant toi. Toi tu ne t'agites pas de les répondre. Restez calme de s'exprimer. Tu ne t'écris pas. Devant telle situation, une amie, quelqu'un de plus proche, que vous mangez ensemble, vous faisiez les choses ensemble, et puis lui commence à sortir des choses qui étaient comme secrets entre vous deux comme les amis, des choses que tu n'as jamais imaginées. Il commence à les faire sortir, il commence à dire dans les réseaux sociaux, il commence à parler mal de toi de gauche à droite. Toi, la première chose, tu ne t'exprimes pas. Tu ne t'exprimes pas, restez calme. Quand tu te rencontres avec quelqu'un comme ça, écoutez les autres aussi. Donnez aussi les autres l'opportunité de s'expliquer. Donnez aussi les autres l'opportunité de parler. Quand les autres veulent te dire quelque chose, écoutez-les d'abord. Tu ne juges pas les gens parce qu'ils m'ont parlé. Tu ne juges pas les gens parce qu'ils m'ont rencontré. Tu ne juges pas les gens parce qu'ils l'avaient dit. Mais toi, tu n'étais pas là. J'ai écouté. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un est venu me parler. Il est venu de parler pour quelle raison? Quel a été sa projet? Le projet, c'est quoi? C'est pour créer les conflits que je suis en train de dire. Les conflits fraternels. C'est les conflits au sein de la famille. Il y a beaucoup de familles qui sont séparées. C'est à cause de ces choses. La première chose, écouter les autres aussi. Ça aussi, c'est bien. Ça, l'une des solutions, j'ai introduit dans mon introduction. Trouver des solutions possibles pour régler des problèmes. Ça, c'est la quatrième chose. Il faut trouver les solutions possibles pour régler les problèmes. Quand il y a des enfants à la maison, ils commencent à voir ces genres de disputes, ces genres de conflits, parce que ça commence de plus petit. La première chose, il faut trouver les solutions les plus possibles pour régler ces problèmes-là. Voilà. C'est toi qui vas trouver les solutions. Dans le moment que ça commence,
Dans la famille, vous constatez qu'il y a une séparation, ça commence à rentrer. C'est un conflit, ça commence à rentrer dans la famille. Il y a quelque chose, ça commence à vous amener dans un camp de conflits fraternels. La première chose, il faut trouver les solutions pour régler des problèmes. L'une des solutions, c'est quoi? Tu dois rencontrer la personne. Tu dois les trouver. Tu vas venir vers lui pour lui demander pardon, pour lui demander en réalité qu'est-ce que je t'ai fait. Je suis ton frère, oh je suis ta sœur, pourquoi tu me haïsses? Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Qu'est-ce que j'ai caché de toi? Qu'est-ce que j'ai mangé de toi? Pourquoi tu parles de gauche à droite derrière mon dos? Pourquoi tu parles de gauche à droite à cause de moi? Pourquoi tu me haïsses? Je sais que des choses que je suis en train de parler, il est partout dans la famille des êtres humains. Car la Bible dit, Joseph a été haï pour ses frères. C'était à cause d'une chose. Je vais vous expliquer ces choses-là. S'il était haï, nous aussi nous serons haïs à cause de la même chose. Car le monde haït les gens. Pourquoi? C'est à cause de la bénédiction. Amen. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Le monde ne haït pas des gens à cause des richesses. Non. Parce que le monde aussi peut donner les richesses aux gens. Les gens qui sont riches aujourd'hui dans le monde, c'est plus que les païens que les chrétiens. Si vous regardez, vous voyez que les païens ils sont riches. Mais les païens qui sont riches, ils ne se haïssent pas. Mais ils haïssent seulement les enfants de Dieu. Ils haïssent les enfants de Dieu. C'est à cause de la bénédiction. Car la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Le monde ne donne pas la bénédiction. Et la bénédiction vient de l'Éternel. C'est pour cela que les enfants de Jacob, ils ont haï leurs frères. C'était à cause de la bénédiction. Car Joseph a été béni. Si Jacob a été haï pour son frère Ésaü, c'était aussi à cause de la bénédiction. Quand le papa Isaac a béni Jacob, c'est là où ça a déclenché conflit fraternel entre Jacob et Ésaü. C'était par rapport à la bénédiction. Amen. L'homme haït l'autre l'homme, c'est à cause de la bénédiction. Car la bénédiction, il fait produire toutes les choses que tu touches, ils seront bénis. Toutes les choses que tu produis, y aller à l'avant. Et le diable, il voit ces choses. Quand il voit la bénédiction, quand il voit un homme, il est béni, lui, il voit. C'est la première chose que le diable est parti voir Dieu pour accuser Job. Il a dit, Job, il est béni. Tu l'as béni à tout. C'est pour cela que tu dis qu'il est intègre. C'est-à-dire, le diable, s'il avait haï Job à cause de la bénédiction, toi aussi, le diable voit ta bénédiction. Car Dieu t'a béni. Car Dieu t'a donné la bénédiction. Tu es né dans les mêmes familles que les autres. Tu es né avec beaucoup de filles dans votre quartier. Vous êtes nés même année. Vous êtes nés même jour. Mais leur vie n'est pas comme ta vie. Tu ne regardes pas que ta vie elle est différente. Car notre Dieu qui est au ciel, lui, il fait des choses différentes que les hommes. Lui, il fait son choix différent que les hommes. Quand il veut bénir quelqu'un, il ne regarde pas si quelqu'un-là a étudié quelle classe. Il ne regarde pas si quelqu'un-là, il va tenir la bénédiction que je vais te donner, je vais les donner. Dieu bénit les gens, même les mondes, il constate cet homme est béni. Amen. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction, c'est l'une des choses qui déclenche les conflits fraternels. Le conflit que je suis en train de parler ici, ça déclenche à cause de la bénédiction. Car l'homme, il va regarder celui qui est en face. Il va voir une différence. Et Dieu a fait que toi, tu sois différent dans ta famille. Et à cause de ça, ça va te créer beaucoup d'ennemis. À cause de ça, ça va te créer beaucoup de conflits dans la famille. Et ces conflits fraternels, c'est pour cela que je dois parler de ça aujourd'hui. Quand tu commences à constater ces choses, cet environnement, les premières choses à faire, il faut regarder dans l'Ancien Testament des personnes qui ont subi ce genre de conflits, ce qu'ils ont fait. Jacob a subi la même chose. Amen. J'ai béni l'Éternel parce que je vois mes frères commencent à rentrer à l'île. Vous partagez pour les autres, écoutez des choses profondes. Ça nous fait du bien car notre Dieu est merveilleux. Il nous ouvre encore l'intelligence et la sagesse car la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Voilà, j'ai parlé à cause de la bénédiction. C'est la bénédiction, ça déclenche les conflits fraternels. Car le monde et les diables,
et ses disciples, ils voient la bénédiction. Le diable est parti voir Dieu pour demander à Dieu. Ah, Dieu l'a demandé avec tout l'orgueil. Tu as vu mon serviteur Job? Tu vois, il est intègre. Le diable est la première chose qu'il a dit. On va lire ça. Car tu l'as béni, tu l'as donné, tu l'as donné, tu l'as donné. Vous voyez, à cause de disait, tu l'as donné, tu l'as donné, tu l'as donné. C'est-à-dire, le diable parlait de la bénédiction. Car tu l'as béni. Il a dit même, car tu l'as béni, tu l'as donné, tu l'as donné. Comment pas Job il va être intègre? Retirer tout ce que tu l'as donné, tu vas voir comment Job il va te dénoncer. Ah. Jacob a été béni par son père. Quand le père a béni Jacob, Isaac et Ésaü est venu après pour recevoir la bénédiction. Il n'y avait plus la bénédiction, car la bénédiction est partie déjà à ton frère. Les premières choses qu'Ésaü a pensé, quand mon père va arriver dans son jour de mort, je vais tuer mon frère Jacob. C'est ça des conflits fraternels. Et Jacob, il était victime déjà à cause de la bénédiction. Ésaü a oublié, c'est lui-même qui avait donné droit de naissance à Jacob. C'est lui-même qui avait donné la possibilité que Jacob soit béni plus que lui. C'est lui-même, parce que les choix, ça commence de Dieu. Ce que moi j'ai, ce que toi tu n'as pas, ce n'est pas mon choix. C'est Dieu qui a fait son choix. Mais pourquoi tu me haïs? Tu me haïs à cause de la bénédiction. Car j'ai quelque chose de venu de Dieu. Et notre Dieu, quand il veut bénir quelqu'un, il ne demande pas à quelqu'un d'autre à côté. Dieu bénit ses enfants comme il lui-même a pensé. Et à cause de ces bénédictions, même le monde voit que toi tu es béni. Et ça va te créer des ennemis. Ça va créer des conflits au sein de la famille. Tu vois tes cousins, tes cousines, tes haïs, mais tu n'as fait rien du tout. Tu vois tes frères de même famille. Beaucoup sont venus à côté de toi car tu possèdes d'autres choses. Les jours que tu n'as pas, ils commencent à parler mal de toi. Les jours que tu les donnes pas comme ils prétendent, ils commencent à parler mal de toi. Pourquoi? Car tu es béni de l'Éternel. Amen. Je vais te montrer les premiers secrets. Les premiers secrets à faire quand tu vis dans une ambiance comme ça dans la famille, et là où il y a déjà conflit fraternel, la première chose à faire, il faut fuir comme notre frère Jacob a fait. Vous savez ce que Jacob a fait? Jacob, avant même que les papas soient morts, Jacob a quitté Ésaü, a parti loin d'Ésaü, mais il était son frère. Ah, quand tu sens le conflit, ça commence. Même au sein d'une amitié, tu mets une amitié, ça commence à s'attirer de gauche et de droite. Aujourd'hui, il t'appelle, j'ai écouté. Demain, il t'appelle, j'ai écouté. Tu le dis clairement, mon frère, ça fait 4 ou 5 fois, on commence à voir les tyrannements. C'est fini entre toi et moi. Toi, prendre ton chemin, moi, je prends mon chemin. Ça, ce n'est pas péché. Car Abraham avait dit à l'autre, si toi, tu choisis gauche, moi, je vais choisir droite. Si toi, tu choisis droite, moi, je vais choisir gauche. C'était pour éviter les conflits fraternels, car ça mène à la mort. Amen. Beaucoup sont morts à cause de ces choses. À insister, demander des justificatifs. De dire à l'autre, tu dis à l'autre personne, il va raconter à l'autre personne, après ça donne encore des flammes. Et ça commence à devenir éditeur. C'est mieux, je quitte l'environnement. Hein? Comme Jacob a fait. Si tu lis la Bible, Jacob a continué sa vie, car avait quitté Ésaü avant. S'il est resté à côté d'Ésaü, Ésaü après la mort d'Isaac, il pouvait tuer Jacob. Car Ésaü, il était un chasseur, il était un homme formé, un combattant. Et Jacob, il n'avait pas la même force qu'Ésaü. Amen. Ça, c'est des conflits qu'on a dans notre famille. Là, on va lire des Écritures, on va avancer. On lit dans les livres de Genèse 29, 18. Genèse chapitre 29. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis dans le verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Écoutez-moi bien. 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner qu'il la donne aux autres hommes. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle lui fera ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donnez-moi ma femme car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit au festin. Il a fait une fête.
23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob a vu que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi tu m'as trompé? Et Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette à avant l'aîné. J'ai arrêté là-bas. Je vais vous expliquer. On parle de conflits fraternels. J'ai dit bien, la rivalité aussi, il peut déclencher les conflits. Laban, c'était oncle maternel de Jacob. Jacob avait quitté chez son père, pour fuir son frère Ésaü. Il est parti chez son oncle maternel, qui est Laban. Quand il arrive dans la maison de Laban, Jacob, il pouvait maintenant se marier, car à Israël, dans ces temps-là, il s'est marié entre des cousins et cousines. Dans les certaines générations ou dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Amen. Et Jacob, quand il est arrivé chez Laban, il a trouvé la femme que lui voulait, car elle était belle. C'est la Bible qui dit. C'était Rachel, la cadette. Il a dit, moi, je prends Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Je vais vous donner dans les mêmes livres, entre verset 31, on va descendre là-bas, on va regarder ce que la Bible dit. Et Jacob, il travaillait 7 ans. C'était comme une prédote ou une somme qui était identifiée pour payer qui? Pour payer Laban, son oncle. On parle de conflits fraternels, c'est conflit à la famille. Jacob a fait 7 ans de travail sans recevoir ni salaire. C'était pourquoi? C'était pour prendre en mariage la cousine, la fille de son oncle Laban. C'était Rachel. Après de travailler selon la loi Israël, la femme, toi tu ne vas pas les recevoir après la fête. Ils vont amener la femme directement dans ta chambre, dans ta maison. Et dans cette chambre, comme nous disons chaque fois, nuit de noces au loup à demain, ça sera pendant la nuit. Vous ne pouvez pas mettre une lumière. Tu vas découvrir la femme que toi tu as dormi avec ou tu as passé avec la nuit, les matins. Et le matin, Jacob, il était à même lit, il a couché avec une femme. C'était pas Rachel, c'était Léa. Vous voyez? Et Rachel, il savait bien que Jacob, là, il travaille 7 ans, il travaille pour moi. Et Léa, il ne savait pas que Jacob, il travaille pour lui. Mais selon la coutume, pourquoi j'ai pris cette verset, j'ai dit la coutume. Beaucoup, ils ont eu ces problèmes à cause de la coutume. Si Laban a respecté l'accord qu'il y avait avec Jacob, il donnait seulement Rachel dans la main de Jacob. Il ne pouvait pas perdre Rachel parce que Rachel a été morte avant Léa. Et Rachel a été morte à cause des conflits. C'est pour cela que je parle des conflits fraternels. Parce que ces conflits, ça a commencé à l'Ancien Testament. C'est pour cela que la Bible nous dit tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça a commencé déjà, rien de nouveau. Amen. Mais nous, on lit la Bible. Pour prendre ce qu'il y a à la Bible, on met ça dans notre vie. Tu vas trouver une solution. Tu vas trouver quelque chose et les gens là ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? C'est ça, nous, on va mettre en pratique. Parce que nous aussi, on trouve les mêmes difficultés aujourd'hui. Car c'est le même esprit qui agit dans le jardin d'Éden. C'est l'esprit qui vient maintenant pour agir. Amen. Et Jacob, il se retrouve, c'était Léa. Il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? En réalité, Jacob, il n'était pas content. Mais l'oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé 7 ans. C'était pour prendre une femme. Tu me donnes pas Rachel et tu me donnes Léa. Qu'est-ce que je vais faire avec Léa? Mais il avait déjà couché avec Léa. Il est serviteur de Dieu. Selon la Bible, si tu découvres, tu retires la virginité d'une femme, tu dois rester avec lui. Ça, c'était selon la Bible. C'était Jacob. Mais selon Laban, c'était coutume. Dans notre coutume, on ne peut pas donner l'aîné, la cadette, on laisse l'aîné de la famille. Jacob a dit, je vais travailler 7 ans de plus. On va lire ça. La Bible dit, pourquoi tu m'as trompé? Laban il dit, ce n'est pas le coutume de se lier, donner la cadette avant l'aîné. Il a complété verset 27.
Achevez la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Vous voyez? C'est-à-dire, Laban a proposé à Jacob, fais encore 7 ans, puisque je te donne la petite sœur. Et Laban n'a pas regardé les dangers que ça va créer. Les dangers, c'était quoi? C'était la rivalité. Parce que la petite sœur va venir. Il va venir où? Il va venir au mariage. Et le mariage, c'est le mariage de qui? Le mariage que la sœur a déjà occupé. Et quand la sœur a occupé la place qu'il n'était pas en lui, c'est-à-dire la petite sœur, il n'était pas déjà content. Et la petite sœur, comme il n'était pas content, ça créait déjà un conflit. Et le conflit est venu, c'est qu'on est en train de parler, conflit fraternel. Ça devient aussi héréditaire, ça devient équitable. Vous voyez pourquoi Joseph a été maltraité pour ses frères? Parce que la mère de Joseph, il s'appelle Rachel. Écoutez-moi bien, là où je vais aller. La mère de Joseph, il s'appelait Rachel. Car Joseph était 11e enfant de Jacob. Et d'autres enfants que Jacob avait fait, il avait fait avec qui? Il avait fait avec Léa. Et Léa, c'était qui? Léa était la sœur de Rachel. Et ça n'a pas arrêté avec Léa. Elle a fait d'autres enfants avec la servante de Léa. Ce qu'on a lu ici, Zipa. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez très bien vraiment. Là, on est en train de monter. Ah, il a fait avec Léa, Rouben, les premiers enfants de Jacob, Siméon, Lévi, Jida, Isaacar, Zabilon, Dina. Et avec Zilpa, la servante de Léa, il a fait Gad et Aser. La servante, il est venu, quand ils ont donné Léa, ils ont donné la servante. On va lire verset 31, c'est ce que la Bible dit, dans le même verset. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est l'Éternel, Dieu qui l'a vu. Et il a rendu fécond. Dieu qui a fait son choix, il a rendu Léa fécond, car Léa, il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé à qui? Il n'était pas aimé à son mari. C'est-à-dire, le mari, elle l'a pris en mariage. Il n'aimait pas déjà Léa au début. Il n'aimait pas pourquoi. Écoutez pourquoi il n'était pas aimé. Tandis que Rachel était stérile. Dieu a rendu Rachel stérile. Léa devint enceinte. Je voudrais te montrer là où la Bible parle de la beauté de Léa, de Rachel. Car la Bible a dit, Rachel, il était belle de taille et de figure. Ah, c'est dans le verset 17. Dans le même verset, mais verset 17. 29, verset 17. Ah, la Bible dit, voilà. Jacob demeurant moi chez Laban, et puis Laban et Jacob parce que j'ai retourné parce qu'il faut que je vous explique ces choses. Et mon parent se servira pour rien. Dans verset 17, là où je suis en train de dire, Léa avait les yeux délicats. Léa, c'était quelqu'un qui avait des yeux 5 heures, comme on dit. Viroche. Il a été des yeux tournés. Mais Rachel était de belles de taille et belle de figure. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible détermine la beauté de Rachel. Rachel était belle de taille. Être de belle taille, ce n'est pas mauvais. C'est aussi une option. C'est aussi une grâce que Dieu donne. Dieu avait donné la beauté à Rachel. Rachel était belle de taille, oui. Rachel, elle était belle de figure, oui. Mais Léa, il y avait quelque chose que Rachel n'avait pas. C'était la crainte de Dieu. Car Léa, il connaissait Dieu au profond. Il avait la crainte de Dieu. Mais Rachel n'avait pas la crainte de Dieu. Les différences entre Rachel et Léa, c'était là. Et Rachel, c'était la cadette. Et Dieu, il a envoyé son serviteur. C'était la cadette, Rachel. Rachel, c'est la petite sœur de Léa. Et Léa, c'est l'aînée. Vous voyez, et Jacob est venu pour faire mariage avec Rachel. Mais son oncle a donné Léa. Quand l'oncle a donné Léa, ça a déclenché ce conflit que je suis en train de parler. Parce qu'ils ont venu des rivales. Que Jacob a fait 7 ans, ça fait 14 ans. Il a pris les 2 femmes dans les mêmes familles. C'est-à-dire la sœur et la petite sœur. Et Rachel aussi a venu pas dans les mariages seuls. Il a venu encore avec une autre servante, comme sa sœur elle avait fait. Sa sœur a venu avec Zilpa. Et Rachel, dans son tour, il avait 2 enfants. C'était Joseph et Benjamin. Il a venu avec sa servante Bila. Et Bila, la servante de Rachel,
il a fait aussi 2 enfants avec Jacob. Il a fait Dan et Nephtali. C'est-à-dire, cet homme, Jacob, a fait des enfants avec 4 femmes qu'il a pris dans les mêmes maisons. Amen. Ça déclenche quoi? Ça déclenche la rivalité. Et la rivalité, ça donne quoi? Ça donne le conflit fraternel, c'est ce que je suis en train de parler. Et ce conflit n'a pas arrêté là. Et le conflit est parti maintenant aux enfants. Car les enfants, ils ont grandi dans cette ambiance-là. Ils ont grandi dans cette atmosphère. Ils savaient que leurs parents, ils se haïssent. Leurs parents, ils ne s'attendaient pas. Amen. Ils ne s'attendaient jamais. Dans les Genèse 30, verset 8, tu vas voir qu'ils ne s'attendaient jamais. C'est pour cela que j'ai dit, quand vous avez l'opportunité de régler ces problèmes, il faut les régler d'une façon que ça termine. Parce qu'il peut devenir jusqu'à dans les générations qui viennent. Et ce conflit, ça part comme une maladie héréditaire. Ça descend. Dans les Genèse chapitre 30, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Rachel, il dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Vous écoutez, et j'ai vaincu. J'ai arrêté là. Donc, c'est-à-dire, leur vie, c'était une lutte. Rachel, il faisait lutte contre qui? Contre sa sœur. C'est ça le conflit fraternel que je suis en train de parler. Rachel, il fait le combat entre sa propre sœur. Dans les luttes, tous les coups est permis. C'est-à-dire, Rachel, il se moquait déjà de sa sœur. Car sa sœur, il était quelqu'un qui avait des yeux délicats. Vous voyez, il se moquait de sa sœur. Il se moquait de sa sœur car il n'était pas aimé en mari. Les maris n'aimaient pas. Mais la différence, le Seigneur a dit, on vient de lire ici, lui, il était fécond, mais l'autre est devenu stérile. Ça, c'est le choix de Dieu. Et différent que le choix des hommes. Tu es plus belle, mais tu ne te maries pas. Moi, je ne suis pas belle, j'ai trouvé le mariage facilement. Je suis belle, toi aussi tu es belle, on a trouvé le mariage. Mais notre mariage est différent. Moi, je vis erré, toi tu ne vis pas erré. Ça, c'est le choix de Dieu. On a sorti des mêmes familles. Quand on a grandi, c'est toi qui étais plus belle que nous tous à la maison. Mais ce qui est différent, moi j'ai trouvé un bon mari, toi tu n'as pas trouvé un bon mari. Je ne parle pas d'un bon mari, c'est lui qui a beaucoup d'argent. Mais je parle d'un bon mari, c'est lui qui connaît la parole de Dieu. Et c'est lui qui connaît les écritures de Dieu. C'est lui qui marche selon le site de l'Éternel. Car cet homme-là va rendre la femme heureuse. Car il va respecter les écritures. Ce que l'écriture dit, c'est que lui va faire. Quand quelqu'un respecte les Écritures, même un homme, quand il trouve une femme qui respecte les Écritures, cet homme-là, il devient heureux. Car l'heureux, ça devient par rapport à l'obéissance. Et l'obéissance à quoi? L'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Ici, on a lire ensemble, quand on était dans les versets, il a dit, il a rendu fécond. Il a rendu fécond. Il a fait premier enfant. Si vous écoutez là où Léa fait les enfants, avant dans cette verset, tu vois qu'il était. Il y a un endroit, il a dit, quand il a fait les enfants, premier enfant, il a rendu fécond, tandis que Rachel était stérile. Ça, c'est 29 dans le verset 31. Léa devient enceinte, enfantant un fils, et qui lui donna le nom de Ruben. Car elle dit, c'est Léa qui dit, l'Éternel a vu mon humiliation. C'est pour ça que je vous ai dit que Léa, il connaissait bien Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et elle a fait l'enfant. Mais il a dit que l'Éternel a vu mon humiliation. Elle était humiliée par sa sœur et son mari. Vous voyez? Et ça n'a pas resté là. Après Rouben, il a dit encore, mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Car son mari ne l'aimait pas. Ah, c'est vraiment ridicule. Hein? Tu vis dans un couple que ton mari ne t'aime pas. C'est difficile. Hein? Et Léa, il a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Elle devait encore enceinte et enfantera un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Vous voyez, chaque fois il fait un enfant, il parle de la déclaration de l'Éternel. C'est une femme qui était à la prière. C'est une femme qui connaissait Dieu. Oh, si tu regardes dans la généalogie de Léa, tu vas trouver que notre Seigneur Jésus a été né dans la même généalogie de David. Car la généalogie de David, ça devenait de Léa. C'est à Léa qui a venu Juda. Et Juda qui a mis David. Et David qui a mis Joseph, le père de Christ. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Léa, c'est lui qui n'était pas aimé. Mais dans sa généalogie, il y a une histoire. Mais quand tu regardes en Israël, l'histoire des enfants de Rachel,
il n'était pas comme les enfants de Léa. Il y avait une différence. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu fait son choix différent que les choix des hommes. Selon les choix des hommes, Rachel était belle. Dieu lui-même a prononcé belle à figure, belle à taille. Ah, là, ma femme, elle est trop belle. Ce n'est pas grave. Être belle, c'est bien. Est-ce qu'il a quelque chose de Dieu? J'ai un homme très beau. Oui, il est beau, bien sûr. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? J'ai un homme qui a beaucoup d'argent. Ma fille a rencontré un garçon qui a beaucoup d'argent. Moi, je préfère. Tu me rencontres quelqu'un qui a la parole de Dieu. Car il a la parole de Dieu, va faire ma fille être errée. Amen. Être erré, c'est comme être juste. Être juste, ça ne donne pas à beaucoup de personnes. Jésus-Christ avait 72, comme on dit 72 disciples au début. Mais il en restait seulement 12, les justes. Les justes n'a jamais été beaucoup. Amen. Et les justes n'a jamais été abandonné. Je préfère que ma fille fasse sa vie avec quelqu'un qui vit à la justice. Car la justice de Dieu, ça porte la bénédiction. Et la bénédiction, le monde ne peut pas donner. Amen. Je n'ai pas besoin de matériel. J'ai besoin de quelque chose qui vient de Dieu. Est-ce que ça n'est l'eau Nzambe? Ah, moi je parle de l'eau Nzambe. Conflit fraternel. Ça a déclenché ce conflit qu'on est en train de dire. Il a fait encore une fils, Simeon, dans 33. Elle devait encore enceinte, elle a enfanté un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Les Lévi, là où il venait des sacrificateurs à Israël, c'est des enfants de Léa. Elle devait encore enceinte. Ah, si on descend encore. Enfantant un fils, elle dit, cette fois-ci, je le louerai, car l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Juda que je vous parle. La tribu de Juda que vous écoutez toujours. Les lions de la tribu de Juda. Ça devenait de Léa. Donc, c'est-à-dire, cette femme qui n'était pas aimée aux hommes, c'est lui qui a fait l'histoire de la Bible. Cette femme qui n'était pas aimée, qui avait le problème de conflit avec sa sœur, mais cette femme a été reconnue par Dieu. Dieu ne voit pas la beauté. Dieu ne voit pas comme les gens voient. Dieu ne voit pas parce que tu es parti dans des grandes universités. Dieu ne voit pas parce que j'ai étudié. Dieu ne voit pas parce que moi je travaille. Dieu voit différent, ma sœur. Dieu voit différent, mon frère. Toi, aie confiance à Dieu. Tu ne quittes pas la parole de Dieu. Car Léa, toutes les bénédictions, elle reconnaissait directement Dieu. C'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a fait. On a lire ça ensemble. Ici, dans les versets 8, Rachel a lutté avec sa sœur. Il a vaincu comme lui-même a dit. Quand il a fait sa servante a fait un enfant, elle appela le nom de Nephtali, comme je vous dis. Et Rachel, la première chose a dit, j'ai vécu ma sœur. Il a vécu sa sœur car il y avait un conflit. Et ce conflit n'a pas terminé. Ce conflit a traversé. On va lire c'est mieux. Le conflit a traversé parti où? On va voir Genèse 37. On commence à verset 3. Genèse chapitre 37, verset 3. Que Dieu nous aide qu'on trouve rapidement des versets à faire par rapport à l'état. La Bible dit, Israël aimait plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous écoutez, Israël c'est Jacob. Lui aimait plus Joseph parce qu'il était son fils de la vieillesse. C'est-à-dire toute la jeunesse de Jacob, il n'a pas fait les enfants avec Rachel. Il vient de faire enfant avec Rachel dans sa vieillesse. C'est-à-dire la beauté que Jacob avait vue à Rachel, ce n'est pas la même beauté qu'il a fait les enfants avec lui. Il a fait des enfants avec lui quand Rachel il commence à aller aussi dans sa vieillesse. C'est là lui-même est devenu vieille et là où Dieu a donné Rachel les enfants. Et le premier enfant de Rachel, c'était Joseph. C'était 11e enfant d'Israël. C'est-à-dire tous les enfants de Jacob étaient des grands. Et leur rivalité, ça fait quoi? Les grands ont commencé à haïr maintenant leurs petits frères. Ça a créé le conflit que je suis en train de parler. Et Joseph est né, il a rencontré déjà, il y avait conflit de leurs parents.
Et les grands frères, ils voyaient déjà ces conflits parce qu'ils ont vécu ça. Un jour, Judas, il est parti pour chercher des choses à manger, amener à Léa. Il y a une verset ici dans ma Bible. Il me dit que Rachel a demandé à Léa, donne-moi des choses que ton enfant a amenées. Et Léa a dit, devant Judas, il a dit, tu m'as volé mon mari, tu vas encore reprendre ce que mon fils a amené. Vous voyez? Et Rachel a fait comme Jacob avait fait. Je te donne, et toi tu me donnes, moi je te donne les maris, comme c'était mon tour de dormir avec les maris. C'est toi qui vas dormir avec lui. Et ça a déclenché aussi d'autres enfants dans la vie de Léa. Léa dit à son mari, ils m'ont vendu toi. Si tu regardes ça dans la Bible, dans les mêmes versets que j'étais, j'avance parce que je vois l'air avance. Amen. Et ces enfants écoutaient déjà, ils ont grandi avec cet environnement. Comme ils n'ont pas résolu ce problème n'a pas jamais arrêté. Comme j'ai dit, ça devient héréditaire. Ça commence comme une petite flamme, mais il peut brûler toute la famille. Et ça mène à la mort. C'est pour cela qu'il faut résoudre les conflits familiaux. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de gens, Dieu a déjà montré ces conflits devant lui. Il a montré l'environnement qu'il est en train de vivre. Mais son problème, il ne quitte pas cet endroit-là. Il ne fuit pas comme Jacob avait fait. Il a fui son frère Ésaü. Il n'a pas resté là. Malgré il avait la bénédiction de Dieu. S'il restait là avec la bénédiction de Dieu, Ésaü pouvait le tuer. Car le but d'Ésaü, c'était que je l'abatte. Quand papa va être mort, je vais le tuer. Tous les gens qui sont mauvais, la première chose qu'ils pensent pour te faire mal, il faut t'éliminer dans le monde. C'est là où les gens pensent premièrement. Je vais les retirer. C'est pour ça que tu vois les sorcières, ils mangent les gens. Je vais les mettre poison. Ils te jettent mbassou. Ils te jettent, je ne sais pas. Quels sont. Tout ça, le but c'est quoi? Ce n'est pas qu'il va prendre ta place. Même toi tu es mort, il ne va pas devenir comme toi. Ce que toi tu as, même il te tue, il ne va pas devenir comme toi. Parce que ce que toi tu as, c'est ce que Dieu décide. Car l'intermédiaire de la lumière de ta vie, c'est Dieu qui a la clé. Personne ne peut prendre. C'est à toi maintenant. Regardez, parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse à travers sa parole. Quand tu regardes des conflits comme ça commence à déclencher. On peut se parler, mais on ne peut pas rester encore des amis. On peut discuter, mais on ne peut pas rester comme on était avant. Parce que les personnes comme ça, ils attendent seulement l'opportunité. L'opportunité. Leur opportunité, beaucoup ils ont insisté ce genre de choses. Ils envoient les enfants là où quelqu'un la haïsse. Quelqu'un ne l'aime pas, lui amène les enfants là-bas. Il a déjà constaté, Dieu l'a ouvert les yeux. Ce genre de personnes, ils ne t'aiment pas. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, tu vas remarquer ça. On a quelque chose qu'on a discuté quand on était des enfants. On a quelque chose qui nous a fait séparer. Mais j'insiste et je prends le mien. Ce qui est cher pour moi, je vais les laisser là-bas. Ils vont faire des jours. Ils vont faire 3 jours. Je te dis, en tant que serviteur de Dieu, et il attend seulement l'opportunité pour t'abattre. Ce n'est pas pour te blaguer. Parce que la première chose qu'eux pensent, t'es retiré dans le monde. Amen. Amen. Ah, t'es retiré. T'éliminer. Pour eux, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Il attend l'opportunité. Joseph est né, 11e enfant. Et papa a commencé à aimer Joseph à cause de son vieillesse. Son vieillesse, les enfants d'autres, il n'a rien à voir. Tu es vieille, tu as fait ton enfant. Qu'est-ce que nous avons fait? Mais tu commences à aimer l'autre plus que les autres. Il a fait quoi? Il a fait une robe de couleur avec beaucoup de perles. C'est Jacob lui-même qui l'avait fait pour Joseph. Mais il n'a pas fait pour les autres. C'est-à-dire Jacob a augmenté encore la haine de d'autres enfants à Joseph. Car déjà leur maman était mal aimée. Et les enfants ont vécu ça. Et maintenant ils commencent à voir, papa il commence à aimer Joseph plus que nous. C'est pour cela que Joseph a été haï de ses frères. C'est-à-dire Jacob a mal géré la situation. Au début avec son oncle. Il fallait dire, je laisse. Il fallait quitter Léa et Rachel. Non, il a pris tous les deux. Il a pris encore les servants. Il est venu avec 4 femmes dans la même famille. Et les enfants qui ont né dans ce conflit, le conflit n'a pas fini car le conflit on résout. Quand tu ne résous pas le conflit, il est là, même vous cachez ça, il est là. Le conflit doit être résolu. Si vous ne résolvez pas ça, ça va rester là. Et ça reste de génération en génération. C'est pour ça que beaucoup vous voyez, nous avec les tels tolobanarate, batouana bisoto yo kanarate, l'autre ça yo kanate za bisoté, parents ils l'ont mal géré. C'est pour cela beaucoup de choses aujourd'hui. Si tu arranges pas ça, nos enfants aussi ils vont pas s'attendre
Car c'est comme ça, comme je t'ai dit, c'est éditeur de conflits fraternels. Et ça commence comme un petit aliment. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Jacob, il a laissé. Il a fait ça, les cadeaux à Joseph. Et Joseph, il a grandi. Il sait que mes frères là, ils me haïssent. Parce que lui aussi, il a vu. Mes frères, ils ne m'aiment pas. C'est qu'il était à Jacob. Quand il voit un songe, comme il avait un don qu'il a pris de Dieu, Dieu l'aimait aussi, car son papa l'aimait. Car la Bible dit, Dieu avait promis à Jacob, c'est lui que toi tu béniras, je le bénirai. C'est lui que tu maudiras, moi je maudirai. Comme Jacob a aimé Joseph, Dieu va aimer aussi Joseph. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu il est derrière sa parole. Il accomplit sa parole. Il avait promis à Jacob. Jacob aime qui aime Joseph. Dieu a aimé aussi Joseph. Il a pris maintenant tous les dons d'interprétation des songes. Il a donné à Joseph. Vous voyez? Et Joseph, il a commencé à faire quoi? Il a vu une songe. Il a vu tous les étoiles coucher devant lui. Les premières personnes que Joseph a cherché pour raconter sa bénédiction, c'est ses frères. Quels frères? C'est les frères qui ne l'aiment pas. Ah yes. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, makambo o nzamba zo salelo ya malamu oko betela o mutu alinga kote. Ah yes. Yo kati osani o sale ya koma plus en plus ino lisu makasi parce que Bible la rezo yebisanga so na bando kita na même verset na pesi mino Genèse 37 3 jusqu'à 33. Botanga ka déjà. Parce que moi j'ai pas le temps, c'est pour cela j'avance. Botanga ka bokita même na banda ku bokoma Genèse 37 3 à 33 et tu vas voir ce que la Bible dit. Israël aimait Joseph et de tous les autres fils parce qu'il était dans sa vieillesse. Et lui fit une unique et plus sérieuse couleur. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il lui pira à les haine. Donc à cause de ce que papa aimait, ça mettrait les frères les haïssent. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Et ça va bien. Yé pas les amabe, alukila oka négativité, alukila oka amabe. Donc yé pas les sangono, yé les oka amabe na matoy. Yo oza nelo kwa malamute. Ça c'est des conflits fraternels. C'est des conflits d'autres. Nous on n'était pas nés. Nos parents quand ils étaient petits, ils l'ont fait cultiver des conflits que nous comprenons rien du tout. Quand on se grandit, on se retrouve dans ce genre de situation. C'est que Joseph a vécu dans sa vie. Amen. Et notre Dieu, il marchait toujours avec ses enfants. Il ne cachait pas ses enfants. Et Dieu a marché avec Joseph. Malgré qu'il haïsse Joseph, Dieu il était avec Joseph. Tu peux me haïr dans ta vie entière. Mais si je suis avec Dieu, tu ne me feras rien du tout. Ah, tu peux me haïr comme tu veux. Tout ce que j'ai fait, ça te fait mal au cœur. Mouté me vimba koso yokina la récit. Son a salé l'eau au moins progressé. Zoba penga na yaka ko bete la yo comme Joseph abana o bete la bandeko na. Ngana bete la ko parce que na mona ko ndeko. Mais yo en réalité ça ko passe na motema. O tika na yebiso na poko lelo. O yo ka passe na motema. Car il dit à côté dans mon camp, tout ce que tu me feras, il sera nul et sans effet. Amen. Tout ce que peut te faire, il sera nul et sans effet. Personne ne cache ce conflit. Quand ce conflit est naturel, ce conflit fraternel, ça devient petit et après ça grandit. Il y a des personnes qui sentent ça dans les cœurs. Quand l'autre sœur il réussit, ça le fait mal. Quand l'autre frère il réussit, ça le fait mal. Quand il avance, tu parles de mauvais langage. De mauvais langage que tu n'as rien à justifier. D'autres parce que tu ne les réponds pas dans le Facebook. L'autre parce que tu ne me réponds pas. Mais je vais te répondre. Qui t'a dit moi je reste toujours dans le Facebook? Amen. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Qui t'a dit que moi je suis toujours regardé Facebook pour comprendre que toi qui as répondu? Et puis le diable est malin. Comme il sait déjà que le conflit est là, ça va commencer à faire quand toi tu m'envoies un message, moi je ne vois pas. Et quand moi je vais voir, toi déjà tu as fâché. Et quand tu vas fâcher, tu vas me faire des mauvais messages. Et moi, pour répondre des mauvais messages, je ne réponds pas d'habitude. Comme je ne réponds pas, toi, tu vas fâcher encore de plus. Ça, c'est le projet des diables. Hein? Et moi, je ne perds de rien comme on a un Dieu. C'est Dieu qui est en contrôle de toutes les choses. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de subir ce que je suis en train de parler. Amen.
C'est pour cela que Dieu m'a donné ce message. Je disais, mais si je ne terminais pas aujourd'hui, je terminerai le dimanche prochain. Ce n'est pas grave, mais on va parler. Car Dieu nous a ouvert l'intelligence et la sagesse des fois des choses. Amen. C'est la parole de Dieu. Joseph n'est pas rencontré. J'ai songé aujourd'hui. Na loti lelo bino na negontel na ngaya liboso na mbi fuka me ba facha les souffles de plus. Sotange na Bible bino verset 5. Ba bien ba non parler de l'amitié. Joseph est un songe et il rencontra ses frères. Ayobete là-bas. Qu'il haïra encore davantage. Donc chaque fois qu'il est dit n'a eu permis à Inio. Nazu musala ayinio. On a balaki ayinio supplice. Nazu fiancé ayi. Nazu voyage. Nyon so deux telake. Ayina konde de plus. Hein? Il va te haïr plus en plus. C'est pour cela que Dieu va nous ouvrir des yeux pour comprendre ce genre de choses. C'est pour cela aujourd'hui je parle de ce message. Dès que tu comprennes ces choses, ça va te mettre des gardes. Parce que la seule façon de résoudre, on résoudre maintenant. Quand il est encore petit, quand tu vois la situation, tu les vois, vous se réconcilier direct. Quand tu vois, il n'y a plus de solution. Il faut faire comme Jacob. Je t'envoie à l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a fait avec Esaü? Il a fui. J'ai avec Dieu. Quand je fuis pas seul. Je fuis avec Dieu. Et Dieu va m'accompagner dans ma vie. Car Dieu accompagne quelqu'un quand tu es toute seule. Parce que tu ne peux pas habiter là où il y a conflit. Un enfant de Dieu, il habite pas là où il y a conflit. Dieu lui-même, avant d'arrêter si comme Maramamabe Ali, nous avons avant d'ana kimia. Quand on moni côté mon Marambe simbate, benda, système à koba. Bisous to ki mamba to ko ta na arche, mais ngana na malembe. Bo le kana bino ba liomba neti kutuke, soka ba côté arche kangana. Arche zela koba. Koba tamula malembe ko tamuta suka va arche kangana. Mais mukolo koba kota nde mukolo arche kangama. Donc c'est-à-dire ba presso bozo wela ba mbango tozo wela yo lingo ko mangai yo lingo leka na yo. La seule chose que moi je ne peux pas oublier, rester avec Dieu comme Léa. Rester avec Dieu mon frère sœur. Biti ya prédication na ye biso ko banga bato mokilité mais banga nde nzambe. Muta mokila banga ndoto. Mutu nyos na loti mabe. Azan document ba loti mabe. Comment on respecte parce que respect c'est aussi la droit de la nature nous recommande. Mais on n'oublie pas notre Dieu. Je vais avoir la crainte de Dieu. Car ma vie appartient à Dieu. Avant de venir sur cette terre, Dieu il savait. Avant que je suis né dans ta famille, là où toi tu me haïs, Dieu il savait. Avant que je venais dans ta famille, là où toi tu me prends comme un ennemi, Dieu il savait. Avant que tu crées le conflit avec moi, car Dieu m'a donné une bénédiction. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Ce n'est pas moi qui ai pris le choix. Que moi je mange, toi tu ne manges pas. Au moins je mange 3 fois, toi tu manges une fois. Au moins je voyage, toi tu ne voyages pas. C'est le choix de l'Éternel. C'est à Dieu que toi tu vas chercher. Ce n'est pas à moi. Quand tu m'attaques, tu attaques le Créateur. Car moi, je veux mettre ma confiance à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je pense que là, on a vraiment fini notre l'heure parce qu'on est déjà à l'heure là. Je viens de travail, je suis fatigué et je disais qu'on va faire 1 heure du temps comme d'habitude. On ne va pas dépasser aujourd'hui pour permettre que d'autres personnes au bazar, ici comme Moussoussou, bazouaka 1 heure, il y a autant la bisopé na YouTube, ça sera une bonne chose. Yo na côté na yo, partagez ka babilo ko aboy, partagez ka ba maté aboy pour ezo ko li sabiso, ezo la musabiso li susu, eza pepe sabiso foi, bit eza poto bongo la motema, bit eza poto landa Yesu, bon bit eza photo vivre na kimia na sa moyo, nzamba chabiso na mokili poto vivre en kimia, ta avato ya na mokili, ko la bongise na biso nyonso poto vivre. Amen. Il y a moi qui a un message oyo. Quand on verset au Djanango, où est notre thème, et dans Genèse 37, verset 3, chapitre 3, chapitre 37, 3 à 33. Bino kuna boko continuer au temps, biso to continuer l'histoire la biso dimanche prochain. C'est pour cela je dis devant tout le monde que Dieu vous bénisse richement. On est 19h.
que Nzambe apambola bino, bobondele bele pona tina na biso, bo fortifier biso na mosalo Nzambe apesi biso, afin que toi arrêter to kenele sous liboso, et bo partager aussi, bo s'abonner dans notre chaîne YouTube, inviter encore déjà dans notre chaîne, afin que ça fait que tout le monde, quand vous êtes abonné, vous êtes en train de partager, ça va nous donner encore la force de continuer. Car il y a un professeur, ceux qui élève Bazali, il y a un prédicateur, s'il y a des disciples aussi pour écouter. C'est comme ça, il y a un maître quand il y a un disciple. Jésus-Christ ne pouvait pas travailler toute seule s'il n'y avait pas de disciples pour l'accompagner. C'est pour cela on va commencer d'abord à impacter dans notre famille que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu lui-même va témoigner que nous l'appartient. Que Dieu bénisse son peuple richement. Bénis celui qui était en direct avec nous. Je ne vais pas citer les noms un par un, mais je vous ai dit que je vois vos noms, je vois votre image, que Dieu vous bénisse vraiment et richement. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus. On va prier pour sceller notre prédication d'aujourd'hui. Je dis bien, on n'a pas fini. On va continuer ce message parce qu'on a encore des choses à parler. On va finir ça le dimanche prochain. Si Dieu nous garde, dimanche prochain, 19h heure de Paris, je serai en ligne pour finir à cause de conflits fraternels. On va prier. Notre Seigneur, je te rends grâce, car tu es merveilleux. Seigneur, toi, tu voulais qu'on écoute ce genre de choses. Tu nous as envoyé la parole et la parole nous a donné la foi. Et car la parole nous a fortifiés, Seigneur. Merci pour le message d'aujourd'hui. Bénis tout le monde qui a écouté cette parole. Ceux qui vont écouter après le partage, donne-les la capacité, Seigneur, de garder ta parole et mettre la parole dans leur vie. Faire encore la parole. Quand il fait un chemin, il met les gens à traverser tranquillement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, les voleurs de la parole, Seigneur, ne retirent pas ces messages. Que ces messages soient gravés dans notre cœur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je bénis ta présence qui est au milieu de nous. Je bénis mes frères et sœurs qui ont partagé ces moments avec nous. Je bénis aussi celui qui va partager. Seigneur, bénis nos familles. Prends-nous en bonne santé. Protège-nous pendant la nuit. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bénis les enfants. Donne-nous la bonne santé. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois là où nous étions. Mabotanion se pambola mabao balandi biso. Nzambe apambola bino. Je suis votre serviteur, frère Guilherme Banza. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Nzamba apambola bino. Apambola bino nyonso bozaki na biso aline. Je suis à la joie quand je vois ma mère, elle est en ligne de me suivre. Que Dieu te bénisse, maman Gertrude Makoubou. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo, Angelica, parce que tu es en ligne avec nous aussi. Que Dieu te bénisse. Mon frère, bon père Koulou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Lopez Toko Mechad. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux pour lire tous vos noms. Je dis Dieu vous bénisse.